Avant l'âge de 6 ans, votre enfant n'a aucune obligation d'instruction. Ça veut dire que si vous avez envie de profiter que votre enfant soit petit, que vous pensez qu'il est encore trop jeune pour intégrer une structure, pour être scolarisé ou peu importe en fait la raison, vous n'avez aucune obligation de le mettre à l'école maternelle, de l'inscrire dans une structure. En revanche, de 6 à 16 ans, l'enfant doit être instruit. Et vous avez le choix entre plusieurs formes d'instruction. Vous avez le choix entre être scolarisé dans un établissement ou pas. Mais alors si vous choisissez de ne pas scolariser votre enfant dans un établissement ou de le déscolariser s'il a par exemple fait 1 ou 2 années ou même plusieurs dans une structure scolaire classique et que vous décidez de le retirer d'une structure scolaire classique, vous avez alors plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'un des choix qui est l'école à la maison. L'école à la maison, en fait, c'est simplement une scolarisation à distance. Quand on fait l'école à la maison, c'est qu'on inscrit son enfant à des cours par correspondance. Les coûts peuvent varier de plusieurs centaines d'euros selon les structures d'établissement à distance. Mais en revanche, le système est toujours le même, c'est le principe suivant. L'école à la maison, c'est une forme de scolarisation à distance, mais du coup, vous recevez un certificat de scolarité pour votre enfant et vous recevez tout le programme de l'année. Le programme va être calé sur celui de l'éducation nationale, mais avec des arrangements, avec des cours en plus, avec une méthodologie qui est différente. Voilà, l'approche peut être différente, mais en tout cas, les acquis seront les mêmes que ceux de l'éducation nationale. Et donc, vous recevez ces cours directement chez vous. Vous avez des guides, des manuels pour vous aider en tant que parent ou pour aider la personne qui va assurer l'instruction à votre enfant. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Vous pouvez payer un répétiteur ou même prendre quelqu'un bénévolement pour instruire votre enfant avec ces cours à distance. En tout cas, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour vous aider à enseigner votre enfant, à le guider dans ses apprentissages. Votre enfant aura également des exercices à fournir et des devoirs qui seront notés. Donc en fait, vous avez des devoirs à rendre, à renvoyer à l'établissement à distance. Ça va être corrigé et comme ça, vous avez une trace des acquis de votre enfant, de son évolution. Vous pouvez présenter tout ça à l'inspecteur quand il y a inspection à domicile pour vérifier l'instruction. Mais voilà, vous avez un suivi pédagogique, un suivi au niveau de l'instruction de votre enfant. Et comme ça, vous êtes complètement encadré, vous êtes sécurisé par ce système-là. Et donc, si c'est un système qui peut vous rassurer, qui peut vous plaire, moi, je vous encourage à vous rendre sur un site qui est très bien fait pour aider les parents dans l'école à la maison, version cours à distance, version scolarisation à distance. C'est le site l'écolealamaison.com. Donc, je vous mets la référence dans la description de cette vidéo. C'est vraiment le système de cours par correspondance, comment être une sorte de bon prof, un bon accompagnant, comment bien guider son enfant pour l'aider dans ses leçons, pour l'aider dans ses exercices, pour l'aider à suivre le programme, etc. Voilà, ils ont quand même plusieurs années d'expérience. Donc moi, voilà, si c'est vraiment une forme qui peut vous intéresser, je vous renvoie vers eux tout simplement parce qu'ils font bien ce travail-là et ce sont des bons guides pour cette forme d'instruction. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une forme d'instruction. Il y en a d'autres que je vous présenterai dans d'autres vidéos dans les prochains jours. Mais voilà, c'est une forme, c'est la forme de scolarisation à la maison qui a été la plus courante il y a un certain temps parce que c'était quand même principalement les familles qui ne pouvaient pas mettre leurs enfants dans une structure parce qu'il n'y avait pas d'établissement à proximité, donc il y avait le CNED. Il existe bien d'autres cours à distance que le CNED. Je vais vous mettre une petite liste dans la description, comme ça vous pourrez aller directement sur les sites et vous renseigner en fonction de ce que propose chaque cours à distance. Mais voilà, si ça vous intéresse, l'école à la maison, moi je pense que les points forts, c'est vraiment cette notion d'être accompagné, d'être dans une structure. Votre enfant est scolarisé quand même si c'est à distance. Il y a un suivi pédagogique, il y a des exercices, il y a des notes, il y a tout un accompagnement. C'est pas aux parents de faire les cours, c'est pas aux parents de monter le programme. Vous avez juste à suivre en fait un manuel et puis tout ce qui est donné pour pouvoir suivre les étapes petit à petit et aider votre enfant. Et c'est au plus proche de ce qu'on connaît tous et de ce qu'on a tous vécu en fait. Donc c'est quand même assez rassurant. Mais le point négatif, c'est que le programme est quand même chargé, surtout selon les cours. En général, tous les cours à distance sont quand même plus fouillés que ce qu'on fait en classe classique. Et du coup, ça pousse l'enfant à aller encore plus loin. Et du coup, voilà, ça peut parfois être difficile de suivre le rythme pour atteindre la fin du programme en 9 mois. Ça peut parfois aussi donner l'impression qu'il y a trop de choses à apprendre. Voilà, moi je pense que
C'est à chacun de trouver sa propre formule, celle qui lui correspond. Et moi, je vous en parle, j'essaye d'être objective pour vous donner un peu tous les éléments pour que vous puissiez choisir la meilleure formule, celle qui vous correspondra le plus et celle qui collera à votre enfant, tout simplement. L'école à la maison, c'est la forme qui est la plus appréciée aussi par les inspecteurs académiques qui viendront vous visiter parce que il y a cette structure, il y a ce suivi, il y a tous ces documents sur lesquels on peut s'appuyer pour justifier de l'instruction de l'enfant et de son évolution. Donc voilà, ça peut aussi être un point en plus pour vous aider, vous en tant que parent, à vous lancer dans une forme d'instruction en famille. Et il y a un petit peu de vent, j'ai posé ma caméra sur une balançoire et en fait une sorte de tourniquet et le vent fait un peu bouger, donc j'espère que ça vous foutra pas la nausée. Voilà, je suis désolée, je suis au parc avec ma fille et du coup j'ai posé la caméra là où j'ai pu. Moi j'ai du mal avec les gens ou les structures qui disent qu'à tel âge il faut atteindre telle connaissance. Donc c'est vrai que du coup pour l'instant nous ça nous correspond pas et on fait 100, mais de toute façon notre fille n'a pas encore 6 ans, donc c'est même fortement déconseillé d'inscrire votre enfant à un cours à distance avant 6 ans parce que la majorité de ce qu'on fait avec un enfant jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est des choses de la vie quotidienne, c'est des apprentissages plus informels, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc ça vaut pas le coup vraiment de faire ce genre de recherche avant 6 ans, mais à partir de 6 ans, voilà, vous pouvez vous poser cette question. Nous, on sait que c'est pas sur ça qu'on partira quand Janae aura 6 ans, mais on reste quand même ouvert. Le but, c'est pas d'être figé dans un système, c'est de rester ouvert puis de voir ce qui correspond le mieux à son enfant. Donc moi, je vous encourage à tester, surtout que beaucoup de cours par correspondance à distance vous proposent de vous envoyer une partie de leur manuel, peut-être sur 2 ou 3 semaines pour tester. Donc faut vraiment pas se priver, faut les contacter, faut leur demander. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qui peut le mieux correspondre à votre enfant. Voilà. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour vous expliquer, pour vous présenter une autre forme d'instruction. Et puis comme ça, vous aurez un peu toutes les clés en main pour faire votre choix. Si vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez toujours télécharger mon guide 6 étapes pour définir et mettre en place un projet d'instruction à la maison. Comme ça, vous avez déjà un peu plus d'éléments. Je détaille aussi les 3 formes d'instruction principales qu'on rencontre, d'instruction en famille. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo. Et on se retrouve très vite.